Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui je vais vous faire un spécial Outlander, j'en avais parlé sur l'un de mes lives. Et donc voilà, j'ai décidé de vous parler des livres versus la série télé. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Je vais commencer, comme je suis une chaîne de lecture, par les livres. J'ai commencé par les deux premiers. Le premier tome que je vais vous présenter, c'est Le Chardon et le Tartan. Ensuite, le tome 2, ce sera Le Talisman. Alors, donc, dans le premier tome, on va découvrir Claire Randall, une jeune femme qui est en voyage de noces avec son mari Frank. Ça se passe en 1945. Ils vont en Écosse voilà, ils ont fait la guerre, elle est infirmière et lui était officier. Et ils ont décidé du coup, voilà, après la guerre 39-45, de se retrouver pour réapprendre à se connaître parce que pendant toute cette période-là, ils ne se sont pas beaucoup vus. Et ils vont en Écosse. Et là, Claire, elle aime beaucoup la médecine par les plantes. Et elle va découvrir avec une personne qui lui fait visiter il me semble que ça s'appelle un cromlech. Donc c'est-à-dire que c'est plusieurs menhirs en cercle. Et elle va là-bas pour voir des plantes. Et elle y retourne un jour toute seule parce qu'elle ne sait plus... elle veut voir une plante qui l'intrigue. Et elle entend un cri venant d'un des menhirs. Donc elle s'approche. Et là, elle est projetée en 1743. Donc en fait, il y a la guerre entre les Highlanders et l'armée britannique. Elle va être prise, entre guillemets, dans la guerre qui oppose voilà, les Highlanders et l'armée britannique qui s'appelle les Dragons Rouges. Et là, elle va rencontrer un jeune homme, Jamie Fraser, qui par la force des choses va devenir son mari. Donc vous comprendrez pourquoi. Et dans le deuxième tome, qui se nomme Le Talisman, on est dans la première partie en 1968. Claire raconte son histoire à deux personnes. Je vous dirai pas qui, sinon ce serait spoilé, ce serait dommage. Dans les autres parties, on se retrouve en France, on doit être en 1744 ou 1745. On retrouve donc Jamie et Claire qui essayent d'empêcher une révolte, la révolte jacobite, qui va opposer les Highlanders à l'armée britannique et qui va décimer celle-ci, et qui va décimer les Highlanders. Claire, venant du futur, elle sait que voilà, il ne faut pas tenter cette guerre-là, et avec Jamie, ils vont tout faire pour l'empêcher. Alors, je n'en dirai pas plus. J'ai fait le choix de lire pour le moment que les deux premiers tomes, parce qu'ils correspondent à peu près aux 3 saisons de la série télé. On va dire, voilà, les 2 tomes correspondent aux 2 premières saisons, plus les 5 premiers épisodes de la saison 3. Et voilà, c'est quand même des gros pavés. Là, c'est en édition J'ai lu. Donc du coup, c'est quand même des pavés de 700 pages. Donc j'avais besoin de changer un petit peu de registre aussi. Mais que dire à part... Je suis désolée. Parce qu'en fait, quand je parle d'Outlander, je pense que je deviens un peu tarée. Alors il faut savoir que du coup, j'ai commencé Outlander par la série télé. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Build-Up. Emily en parlait pas mal. Mais j'avais jamais pris le temps de regarder. Ne regardant pas trop la télé, je ne m'étais pas mise dedans. Et donc en août, j'ai fait une rencontre avec des auteurs, avec Laetitia Joguin-Rouxel et Lily Ford, ainsi que certaines blogueuses, donc, dont Sacha, Emma, il y a eu Vanessa aussi qui tient Passion Romance sur Facebook. Et donc elles se sont mises à parler d'Outlander et de Jamie. Et je me suis dit, peut-être falloir que je commence à regarder quand même. Et qu'est-ce que j'ai pas fait là? Non, parce que maintenant, en fait, je saoule tout le monde avec ça. J'en parle à longueur de journée. Non, mais c'est...
je vis Outlander, je rêve Outlander, parce que franchement, mais la série, elle est magnifique. Les décors, ils sont juste sublimes. L'Écosse, voilà, de 1743, même en 1745, au début de la première saison, franchement, c'est vraiment très très beau. La deuxième saison, elle va se passer principalement en France, donc bon, c'est quand même moins joli, il faut dire ce qui est, mais en termes de décor, c'est quand même très très beau aussi. La musique, moi je suis tombée vraiment littéralement amoureuse des chants et de la musique. Euh, L'histoire, elle est passionnante. Bon, voilà, faut dire ce qui est, elle est vraiment passionnante. Et bon, faut dire aussi que je pense qu'on est toute amoureuse de Jamie Fraser. Parce qu'il est quand même beau gosse, ça Megan, hein. On peut pas dire le contraire. Et puis, bah voilà, son personnage est vraiment très très bien. Voilà, je suis amoureuse de cette série-là. Mais, parce qu'il y a un gros mais, j'ai lu les bouquins. Et les bouquins, en fait, c'est une explosion. Ils sont merveilleux, les bouquins. Il n'y a pas d'autres mots. J'ai même pas d'autres mots à dire que... Voilà. Alors, il faut savoir que voilà, ces bouquins-là, ils sont découpés en plusieurs parties. Donc, dans plusieurs parties, dans toutes les parties, il y a plusieurs chapitres. Donc on découvre Claire. Moi j'ai préféré Claire dans le bouquin que dans la série. Parce que dans la série, Claire est assez... Moi je la trouve un peu égoïste. Après peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Moi je trouve que c'est une personne assez égoïste dans ses choix. C'est comme elle l'entend, point barre. Alors qu'en fait dans le livre elle n'est pas du tout comme ça. Bah, je l'ai ressenti moins comme ça. Jamie, il est égal à lui-même, que ce soit dans la série, je trouve que c'est assez fidèle, que ce soit dans la série ou dans les bouquins. J'ai vraiment apprécié aussi dans la deuxième saison donc, de la série, comme dans le livre, on parle donc de la révolution jacobite. Moi, dans ma scolarité, ce que je préférais, c'était le français et l'histoire. Et je me rappelle pas avoir étudié cette partie de l'histoire. Après, voilà, je pense que ouais, on doit pas trop étudier l'Écosse en France. Et mais moi j'ai adoré. C'est franchement, j'ai adoré découvrir ce pan d'histoire-là. Du coup, après ça, bah, j'ai été sur Google, qui est mon meilleur ami. Et puis, j'ai fait pas mal de recherches, voir comment ça se passait, voir les rois de l'époque. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié découvrir avec cette romance-là, parce que c'est une romance, un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours été un peu fascinée par tout ce qui était légendes, voilà, les légendes de la Bretagne, de l'Écosse, de l'Irlande, tout ça. Moi, mes filles ont des prénoms bretons et celtes, parce que j'adore vraiment cet univers-là. Donc voilà, je suis vraiment plongée en plein dedans, et en plus j'ai de l'histoire réelle, vraiment ce qui s'est passé, où on stresse pour eux. Dans les livres aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les conditions sanitaires qui sont développées dedans. Il y a vraiment un beau travail de recherche. Diana parle bien que les femmes, voire les hommes de l'époque, sont vraiment crado, que toutes leurs dents sont déchaussées par manque d'hygiène, par manque de soins, parce qu'ils ne mangent pas leur faim. On parle beaucoup du scorbut, voilà, une maladie que je ne connaissais pas spécialement, parce que je n'y étais pas spécialement intéressée. Donc voilà, Claire a 27 ans et Jamie en a 22. Et un jour elle lui dit son âge, et pour lui en fait il pensait qu'elle était plus jeune que lui, parce que elle vient voilà de 1945, donc il y a quand même, c'est pas 2017 où je pense qu'on a encore plus évolué là-dessus, hein, sur les soins, sur tout ça, mais il y avait quand même déjà une hygiène beaucoup moins, il y avait déjà une meilleure hygiène qu'en 1743. Et donc elle arrive, elle a toutes ses dents, elle est bien portante, elle a une belle peau, tout ce que à l'époque ils n'ont pas, et donc ils pensent vraiment qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Donc voilà, c'est tous ces petits détails là en fait qui font que ça n'a pas été bien développé
dans la série, parce que c'était pas possible, je pense, non plus de développer tout ce côté-là de l'histoire. Et j'ai vraiment apprécié pouvoir le lire. Et ce qui est vraiment très très bizarre, c'est que la trame est vraiment la même. C'est pas, il n'y a pas de à la One Again comme dans Divergente où franchement on se dit mais les scénaristes en fait ils ont fait n'importe quoi, ou comme dans Je suis une légende où c'est pareil, où c'est quand on lit le livre et qu'on regarde le film avec Will Smith, c'est pas du tout pareil. Là la trame elle est vraiment la même, ça se passe, les scènes sont les mêmes sauf que ça se passe pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer, je pense qu'il faut et regarder la série et lire le livre pour voir que il y a par exemple il y a un siège au niveau d'une église, que ce soit dans le livre et puis dans la série, cette scène-là existe vraiment, sauf qu'elle n'est pas racontée pareil, donc c'est vraiment marrant de voir la différence entre les deux. Pour le moment, je crois qu'il y a 9 livres qui sont sortis et la saga n'est pas encore terminée. Donc vous voyez, j'ai encore le temps, hein. J'ai lu que les 2 premiers bouquins. Donc le tome 8 est en 2 parties, il me semble. Je les ai pas encore tous, donc du coup, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est une grosse saga où, voilà, je vous dis, c'est quand même 700 pages à lire, donc je pense que bon, je l'aurai pas terminé demain la saga non plus. Puis c'est vrai qu'entre-temps, on a quand même envie de changer d'univers. Bah, moi personnellement j'aime bien faire des pauses voilà, dans mes sagas. Là il y a trop de livres d'un coup pour que je puisse tous les lire à la suite. Alors moi il y a juste un reproche que je ferais, et c'est pas à cause de l'histoire, c'est pas à cause... C'est, je pense que j'ai lu à racheter les droits, et quand la série, ils ont vu que ça faisait un carton, ils ont racheté les droits, je pense, je sais pas trop comment c'est passé, mais moi je le vois comme ça. Et dans le premier tome, oh mon dieu, mais les fautes, les coquilles, il manque des mots, mais c'est insupportable. Je pense que, alors les dernières parties non, mais alors les premières, je sais pas, je crois qu'il y a 650 pages sur le premier tome, je dirais bien que sur les 500 premières pages, bah... Et il n'y a pas une page où il n'y a pas au moins une coquille, quoi. Donc c'était insupportable à lire. J'ai vraiment trouvé ça super dommage. Je me suis dit, ils ont vraiment fait ça hyper vite voilà, parce qu'ils voient que ça se passe, que la série connaît un beau succès. Donc voilà. Bon bah, j'espère vous avoir convaincu de lire cette saga-là. De regarder si vous ne regardez pas encore. Mais il faudrait être fou. Alors si vous n'êtes pas un grand lecteur, hein, franchement je vous le dis direct, hein, vous regardez la série, il n'y a pas de souci, ce sera vraiment bien retranscrit, mais il y a quand même plus de magie et il y a quand même certaines choses qui diffèrent, hein, vraiment vraiment, et qui sont pour moi mieux exploitées dans le livre que dans la série. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis.